Quelles sont les meilleures startups dans lesquelles investir? Question qu'il est légitime de se poser et à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Alors, tout dépend de ton objectif quand tu dis quelles sont les meilleures startups dans lesquelles investir, mais dans 99% du temps, quand tu investis dans une startup, c'est parce que tu espères un gain d'argent rapide, le plus rapide possible, et important, le plus important possible. Et donc, la première réponse qui s'impose, c'est qu'une startup, le meilleur investissement, la meilleure startup dans laquelle investir, c'est une startup qui connaît une forte traction, c'est-à-dire une forte croissance et une accélération de cette croissance. Pourquoi? Tout simplement puisque quand tu investis dans une petite entreprise avec une valorisation, une valeur, et tu espères que cette valorisation, cette valeur va énormément augmenter pour que tu puisses revendre tes parts beaucoup plus cher. Et donc, une startup qui fait de la croissance, eh bien, elle augmente sa valeur. On sait que la valeur des entreprises, c'est lié à leur chiffre d'affaires et donc à leur croissance. Enfin, plus elles font de croissance, plus leur chiffre d'affaires augmente et plus la valeur de l'entreprise augmente. Donc, si tu as une entreprise qui a une forte traction, qui a une forte croissance et cette croissance qui s'accélère, eh bien, on peut dire que de base, c'est le meilleur critère pour déterminer dans quelle startup investir. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans quelques instants, je vais t'expliquer comment trouver ces boîtes-là et surtout où les trouver. Tu vas voir que c'est pas forcément ce que tu crois. Un deuxième point important que je voudrais mentionner, c'est que la croissance, c'est bien, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais tous les chiffres d'affaires ne sont pas égaux. Et notamment, il y a une grosse différence entre une startup qui a des coûts fixes et des coûts variables importants et une startup qui a des coûts fixes importants mais des coûts variables nuls. Je t'explique. Les startups qui produisent des produits physiques, comme on en a beaucoup en France, eh bien, elles ont des coûts variables important. Un coût variable, qu'est-ce que c'est? C'est de dire à chaque fois que je fais une vente, eh bien, pour faire cette vente, j'ai un coût. Donc, puisque je produis un produit physique, si on prend l'exemple de Apple, alors c'est pas une startup française, mais c'est un bon exemple. Si on prend l'exemple de Apple, à chaque fois à chaque fois qu'ils vendent un iPhone, eh bien, il y a des coûts variables importants. Il faut des matières premières, un écran, une batterie, des métaux rares, etc. Il faut payer un salarié, quelqu'un dans l'usine qui va assembler l'iPhone, même si en l'occurrence, pour Apple, c'est en Chine et c'est pas très cher, mais il n'empêche. Et donc, il y a des coûts variables importants. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas gagner d'argent quand il y a des coûts variables importants. Apple, justement, gagne énormément d'argent, évidemment. Apple, c'est particulier. Par le branding, ils arrivent à vendre beaucoup plus cher que leur coût de production, mais c'est pas le cas de tout le monde. À l'inverse, si tu prends une boîte qui a des coûts variables nuls, eh bien, on peut penser à Netflix. Netflix, ils ont un coût fixe important quand ils créent une série, quand ils créent un contenu. Il y a des coûts fixes importants au début. Il faut payer les acteurs, le tournage, ça coûte des millions parfois. En revanche, le coût variable pour qu'il y ait 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes ou 1 million de personnes qui regardent le film, ben ça leur coûte rien. Une fois qu'ils ont hébergé sur leur plateforme Netflix le film, ça coûte rien du tout. À nous, ça nous coûte pour avoir un accès internet, ça nous coûte rien évidemment, mais ça leur coûte pas plus cher que le film soit regardé par 1000 ou 10 000 personnes. En revanche, ils vont engranger beaucoup plus d'argent s'il y a 10 000 ou 100 000 ou 1 million de personnes qui s'abonnent pour regarder le film que s'il y a seulement 10 personnes. Donc ils ont des coûts variables nuls, ce qui veut dire que quand le chiffre d'affaires augmente, la rentabilité augmente. D'accord? C'est un concept économique mais important à comprendre et donc ça t'explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux nouvelles économies sur internet, au digital, parce que c'est des sociétés qui finalement ont un avantage énorme parce qu'elles peuvent augmenter leur rentabilité beaucoup plus rapidement parce qu'elles ont des coûts variables nuls la plupart du temps, en tout cas quand elles produisent pas de produits physiques. Donc l'attraction et les boîtes digitales avec des coûts variables nuls, ça fait partie de mes critères d'investissement qui expliquent comment sélectionner une bonne startup dans laquelle investir. Ces critères, ils sont au nombre de 9, tu peux les télécharger gratuitement, le lien il est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et avec ces critères, eh bien tu es quasiment sûr d'investir si tu les respectes dans une boîte qui va réussir. Alors je dis quasiment sûr parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on peut pas prédire ce qui va se passer dans le monde. Tu connais probablement le fameux signe noir de Nassim Nicolas Taleb qui est l'événement imprévu. Donc on n'a pas de boule de cristal, mais on a des boîtes qui sont très très bien lancées. Donc je t'invite à télécharger ce document en description. Alors pour terminer, tu te souviens à l'instant, je te disais les meilleures boîtes finalement, ce sont les boîtes qui grossissent le plus vite, ce sont les boîtes qui ont la plus grande traction, la plus grande croissance. Eh bien effectivement, c'est le cas, je pense que c'est vraiment les meilleurs investissements et je voudrais te poser la question, où se trouvent ces startups? Alors si tu me connais depuis longtemps, tu me vois venir, la réponse évidemment, c'est que ces startups, elles se trouvent dans la Silicon Valley, aux États-Unis, en Californie. Pour diverses raisons, la Silicon Valley, c'est le temple des startups et c'est là où sont les startups les plus grosses et les plus ambitieuses au monde. Et d'ailleurs, tu connais énormément de startups de la Silicon Valley qui sont devenus des géants mondiaux. Pourquoi ils sont devenus des géants mondiaux? Parce qu'ils ont eu une très forte croissance, ils ont tellement grossi qu'ils ont conquis le monde entier. YouTube, sur lequel tu es probablement en train de me regarder, c'est une startup de la Silicon Valley qui est utilisée dans le monde entier. On peut penser à Facebook, on peut penser à Airbnb, à Uber, on peut penser à WhatsApp,
WhatsApp, on peut penser à PayPal. Il y en a tellement. Tu en utilises quotidiennement des outils comme ça qui viennent de la Silicon Valley, qui ont été créés par 2-3 personnes dans leur garage, comme on dit, et qui aujourd'hui valent des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards de dollars. Évidemment, tu t'en doutes, ces startups, elles ont rapporté énormément d'argent à leurs actionnaires, beaucoup plus que des startups françaises, européennes ou à d'autres endroits dans le monde qui ont une croissance plus faible et qui grossissent moins, tout simplement. Et pour cette raison-là, comme tu l'as compris, je pense que pour investir dans une startup, pour gagner le plus d'argent possible, il faut aller chercher les startups qui ont le plus de croissance possible. J'ai décidé d'investir dans les startups de la Silicon Valley. Alors que moi, j'investisse dans les startups de la Silicon Valley, ça te fait une belle jambe et tu t'en fiches. Mais ce qui est intéressant, c'est que je te propose à toi aussi d'investir dans les startups de la Silicon Valley avec moi, grâce et via le club Léonis Investissement que j'ai créé il y a maintenant 5 ans. Et dans ce club, je te propose à toi et à plus de 400 membres aujourd'hui particuliers d'investir à partir de seulement 2500 € dans des startups en très forte croissance, donc très forte traction et qui répondent à tous mes critères d'investissement que tu peux télécharger dans la Silicon Valley, directement tirés notamment du plus grand incubateur du monde qui s'appelle le Y Combinator, où ont été incubés Airbnb, Dropbox, Stripe, Coinbase, DoorDash, etc. Et même si elles ne viennent pas de cet incubateur, elles ont des tractions énormes. Alors c'est intéressant parce que je connais l'écosystème français, je connais l'écosystème américain. On a des startups dans la Silicon Valley qui font des croissances non pas de 30% par an, comme on pourrait voir en France, mais de 30% par mois, parfois de 30% par semaine. Et j'ai même vu récemment une startup faire une croissance de 100% par semaine. Et c'est pas une startup qui part de zéro. Tu dis, ah bah oui, si le premier mois tu fais 1 €, c'est facile de faire 100% par semaine. Non, c'est une startup qui fait déjà des millions et des millions de dollars par mois et qui fait une croissance de 100% par semaine. C'est complètement délirant. Ça veut dire que toutes les semaines, la boîte double en taille pendant, ça dure pas des années, mais même si c'est pendant 3, 4, 5, 6 semaines, c'est complètement hallucinant. Et ça, c'est possible uniquement dans la Silicon Valley. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc, si ça t'intéresse, bien sûr, d'investir à partir de 2500 € dans des startups à extrêmement fort potentiel de la Silicon Valley, tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Les informations et le lien du club sont dans la description de la vidéo. À côté des critères, tu trouveras également mon livre offert. Je paye le livre de ma poche et tu payes les frais de port. Tout ça, c'est en description si ça t'intéresse. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces critères. Il y en a d'autres, mais ceux que j'ai évoqués là. Et quels sont, selon toi, peut-être d'autres critères pour investir dans les meilleures startups possibles? Voilà, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.